Et yo tout le monde les gens, c'est Kano. Aujourd'hui je vais vous présenter les différentes teams pour réussir à faire le donjon de Rift des Mondes. Donc je vais vous montrer vite fait un peu les dégâts que ça peut faire. C'est des teams entièrement free to play. Donc normalement c'est pas très dur à avoir. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Donc vous voyez on dépasse à chaque fois les 5 millions de dégâts. Avec des teams qui demandent pas non plus des monstres très rares. À part pour la bête de glace, mais on pourra toujours remplacer le Téchar par autre chose. Du coup, déjà, à quoi ça sert de faire la bête de l'orage et faire le triple S? Déjà, pour faire triple S, il faut dépasser les 3 500 000, je crois. Et pour ça, en fait, il faut pas juste atteindre au compteur 3 500 000. En fait, il faut tuer le boss 2 fois. C'est-à-dire que le boss, une première fois, va tomber, et il va tomber une deuxième fois. Alors, ici, c'est le canot monteur. En fait, dans la vidéo, je pense vous aurez peut-être pas tous compris quand je parle de faire tomber 2 fois les bêtes de monstres, quand j'essaie de vous expliquer. En fait, c'est très simple. Dans le jeu, dans les bêtes de Rift, en fait, quand vous lancez un combat, il y aura une barre de vie en haut et un compteur de dégâts que vous allez mettre au boss. Quand je dis 3 500 000, c'est ce compteur-là qu'on va compter. Ensuite, il faut savoir que quand cette barre-là va atteindre le 0 juste ici, en fait, le boss va tomber et il y aura une barre au-dessus de sa tête. Et quand cette barre sera arrivée jusqu'au bout, là seulement le boss va se relever, va régénérer toute sa vie et va pouvoir et il va falloir le tuer une deuxième fois. Là par exemple, voir, il est tombé et juste ici là il y a une petite barre qui avance et ça c'est quand on le tape, c'est-à-dire que plus on va le taper, plus cette barre va augmenter. Si jamais on se régène par exemple, ça ne compte pas. Et donc là, quand il meurt une première fois, ça va augmenter de 300 000 les dégâts qu'on lui met. Là, sa barre de vie va revenir au bout. Et c'est que quand on aura tué une deuxième fois le boss, que on va pouvoir faire du triple S. Et en prime, pour avoir tué le boss une deuxième fois, le jeu rajoute 1 million de dégâts aux dégâts qu'on a fait de base. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Si par exemple vous ne tuez pas le boss une deuxième fois, en fait, même si vous faites du 5 millions de dégâts, vous allez rester bloqué en A+, parce que vous n'avez pas tué une deuxième fois le boss. Donc c'est pour ça que c'est très important en fait de faire tomber le dragon, enfin la bête, pour que ça compte. Là par exemple, on va bientôt y arriver. Voilà. Donc là par exemple, la bête vient de tomber, on rajoute 1 million de dégâts, et là seulement, le triple S peut compter. Sinon, ça ne compte pas en fait le triple S et on ne pourra pas avoir toutes ces belles récompenses. Voilà, voilà, comme ça les explications seront plus claires. C'est lors de cette deuxième fois que vraiment ça pourra compter. Ensuite, à quoi ça sert en fait dans ces donjons-là? On pourra récupérer par exemple ces petits cristaux. Ça dépendra donjon, on obtiendra soit le feu, soit l'eau, soit le vent. Et ces cristaux-là ils peuvent par exemple permettre de faire des morceaux d'invocation légendaires. On peut aussi faire des morceaux d'invocation light and dark. On peut faire des cristaux antiques. On peut aussi faire des cristaux antiques brillants. On peut crafter des meules ou gemmes, rares ou sup. On peut convertir d'autres cristaux. Euh, on peut aussi faire des gros coffres. On peut faire des pierres de réévaluation. Et on peut modifier les compétences des homonculus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir, avec un faible pourcentage, soit une griffe de bête, soit soit je crois qu'on peut avoir des cornes, mais c'est extrêmement rare d'avoir une corne là-dessus. Et voilà. On pourra aussi obtenir par exemple des gemmes de conversion. Donc ça dépendra pour chaque bête. Il y aura des gemmes de conversion différentes. Donc par exemple, on pourra avoir par exemple de l'attaque en plus, on pourra avoir des dégâts crit, on pourra avoir aussi de la résistance, de la def, etc. Donc je vais commencer par les teams les plus simples. Donc la bête light, feu et vent. Et ensuite je ferai les plus durs pour moi, c'est-à-dire la glace et celle de le dark. Donc la plus simple c'est la bête de radiance. Donc en bête de radiance, en fait, c'est cette team là, qui n'est pas non plus très dure. Et
vous allez voir que mon runage à chaque fois n'est pas incroyable. Encore une fois, c'est voulu. Le but c'est de vous montrer que même en étant bas elo, qu'on vient de commencer le jeu, on peut la faire. Donc on va avoir besoin en tout premier lieu pour tanker en fait les dégâts. Donc d'abord d'un Ikaru. Donc Ikaru, si vous débutez le jeu, full gardien pour augmenter à def de 15% 3 fois. Ensuite ici on va mettre de la def%, def%, def%. Pas obligé d'avoir des runes héroïques ou légendaires, hein. Par exemple là j'ai une rare ici aussi. En artefact on va chercher de la def+, c'est pas très important les stats qu'il y a en dessous. Si on peut rajouter de l'attaque conjointe c'est très bien, et aussi des dégâts supérieurs à la def, ça peut être bien. Le but c'est d'avoir une défense qui, combinée avec celle de base, dépasse les 3100. 3105 je crois. Ça c'est primordial, il faut aussi qu'il ait au moins 400 d'attaque et 32 speed au minimum. Donc ça ce sera par exemple les stats que vous pourrez aller chercher. Normalement c'est pas très dur. Les 3100 de défense au total sont obligatoires, parce qu'en fait sa compétence 2, qui lui permet de faire un coop, ne peut marcher. En fait ça dépendra de la défense. Plus la défense est grande, plus il va coop avec un nombre important de monstres. Là par exemple avec 3100 de def, il va coop avec 3 autres monstres. Par exemple, il utilise sa fonction de coop, il va attaquer par exemple avec le Croc, le Raoc et le Verdé. Donc ça c'est très utile pour beaucoup taper, par exemple le bouclier que le boss va faire apparaître. Ensuite avec c'est Riley. Riley ce sera du violent énergie, donc en PV, PV, vitesse. Ici si on peut chercher des PV pour ajouter un peu c'est bien. Beaucoup de PV, donc 24 000 c'est bien, un peu de def, la speed 62 suffit mais on peut en mettre plus pour qu'elle joue plus souvent. On va chercher, en fait si on la met en view, c'est pour qu'elle puisse des fois rejouer, par exemple mettre plusieurs effets, comme par exemple faire skill 3 et enchaîner avec le skill 2. Si on veut l'utiliser c'est parce que c'est le seul mob vraiment qui bat beaucoup régène. Son skill 2 permet par exemple de mettre un effet d'immunité sur tous les monstres pendant un tour. Son skill 1, quand elle va attaquer le boss, elle va régénérer 15% des PV de l'allié qui en a le moins. Son skill 3, elle va redonner 30% des PV à tous ses alliés. Il va enlever un effet néfaste et en plus, elle va leur mettre un effet de puissance d'attaque pendant 2 tours. Et enfin, quand elle aura joué au minimum 3 fois, qu'elle aura pris des dégâts en tout 3 fois, elle aura des totems en fait qui vont apparaître, et quand il y aura les 3, elle va pouvoir régénérer 20% des PV, et elle va mettre un effet d'attaque et un effet de will, donc d'immunité. Ensuite, en leader, en bas, on va mettre Ergar. Ergar, ce sera du Fatal Energy. Le but, c'est qu'il tape. C'est-à-dire qu'il y a deux moyens en fait, de le ruiner. Soit on lui met en PV vitesse, pour qu'il puisse bien tanker. Soit on va le mettre en attaque, avec du taux crit, des dégâts crit. Là non plus, encore une fois, là, ce sera attaque, VCC, attaque. C'est pas le meilleur runage. Il manque même un artefact, mais ça arrive quand même à faire du 7 millions. Ensuite, on va prendre Croc. Croc, ce sera du Fatal Lame avec attaque, DCC et attaque. On va chercher aussi avec les artefacts à rajouter un peu d'attaque. Le but là, par exemple, pour tout ce qui est par exemple Croc, Ergar, ce sera d'avoir au minimum au moins 80-85% de taux crit. Par exemple, là, un Croc avec cette attaque là, un buff attaque et un break def en face, il peut taper du 100 000 de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, on a Raok. Raok, ce sera du Rage Lame avec attaque, DCC, attaque. Lui, on va lui mettre un peu comme Croc, c'est-à-dire de l'attaque, taux crit, dégâts crit. Lui, on va l'utiliser parce que son coop lui permet de jouer avec deux autres alliés. Et on va utiliser son skill 1 qui permet de mettre un break def et qui peut lui permettre d'attaquer plusieurs fois avec 30% de chance à chaque fois de réattaquer. Donc des fois, ça peut être très pratique quand une attaque il peut mettre beaucoup de coups. Et en fait, c'est Verdehail. Verdehail, on va l'utiliser surtout pour son passif, qui permet que dès qu'il va faire un coup critique, il va augmenter de 20% la jauge d'attaque de tous ses alliés. Donc pour jouer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de fois, c'est très pratique. Donc lui sera attaque, attaque, DCC. Là, le 100% au crit n'est pas négligeable, c'est obligatoire, pour qu'il puisse à chaque fois redonner de la barre de mana. Lui, ce sera beaucoup d'attaque, avec du coup 100% au crit et du dégât crit.
Si vous avez la capacité et la possibilité, vous pouvez le mettre en rage pour rajouter encore des dégâts crit. Moi je trouve que c'est plus simple en début de mettre, beaucoup d'attaques et peu de dégâts crit, parce que son but sera vraiment qu'il crit en fait, pas forcément qu'il fasse beaucoup de dégâts. Donc voilà, je vais vous faire vite fait une petite run, je ne pourrai pas la faire pour tous, hein, les autres teams, je vous présenterai juste, les monstres et je ferai pas forcément de run. Là, c'est pour que vous puissiez voir comment ça va se dérouler et ce sera pareil pour toutes les autres bêtes. Donc là, par exemple, pour celle-là, le but, ce sera d'abord de briser le bouclier, qui réduit énormément les dégâts. Donc souvent, ça se brise assez vite, ça ne prend pas trop de temps. Vous voyez là, par exemple, Hikaru va, tanker avec Riley les dégâts. Donc là, elle meurt une première fois. Ça augmente de 300 000 les dégâts qu'on fait juste ici. Et là, en fait, jusqu'à que sa jauge soit pleine, on va pouvoir l'attaquer autant qu'on veut. C'est dans cette partie-là surtout qu'on va mettre le plus de dégâts. Par exemple, avec des coops, la cicatrice de Croc, etc. Là, vous voyez, hop, on monte quasiment aux 5 millions. Donc ça va très très vite. Ensuite, là, vous voyez, hop, il a crit, donc il a augmenté à board mana, ce qui permet de jouer beaucoup avant que le boss remette un bouclier. Donc encore une fois, ça va taper, ça va taper, ça va aller assez vite. Donc vous voyez là, à chaque fois, vous voyez juste ici maintenant, hop, vous voyez, il y a un petit totem qui se pose et quand elle en a 3, elle va pouvoir mettre du coup le buff de 2 tours d'attaque et le buff d'immunité pendant un tour. Et vous voyez là, ça se finit quand même assez vite, ça a pris environ 1 minute. Et en 1 minute, on fait du 6 millions de dégâts pour triple S. Et vous voyez, hop, là on obtient 15 pierres. Et ici, bah, par exemple, un artefact. Bon, moi je vais pas le garder. Ensuite, la bête de l'orage. Bête de l'orage, pas très compliquée. Il va falloir ces mobs-là. Du coup, Riley, Ergar, en fait, tous ces bonhommes-là, le runage va pas changer. Et ici, pour Balègre, on va lui mettre du rage volonté. C'est-à-dire que ce sera le même runage que si vous faites du Rift des mondes niveau 5. Donc ce sera beaucoup d'attaques. Du taux crit même à 60% suffit. Et du dégât crit assez conséquent. Parce que souvent, en fait, on va mettre un leader to crit, là, par exemple. Même avec 60% to crit, ça fait largement le travail. Si on peut skill up sa compétence 4 au maximum pour faire plus de dégâts, c'est très bien. Le but, c'est qu'il joue en dernier. En fait, à chaque fois qu'il va recevoir un effet bénéfique, lui, il va obtenir un savoir. Et au bout de 5, il va taper très très fort. D'ailleurs, Riley et Balègre, on va pouvoir les obtenir en fusionnant. Donc juste ici. Hop. Voilà, juste ici, en fait, dans ce bâtiment-là, on va pouvoir les avoir en fusion. Donc souvent, c'est pas des choses très longues à faire, ni très compliquées. Et c'est quand même beaucoup plus rentable que de galérer. Pareil pour Verdeil, c'est un monstre qu'on peut fusionner. Après, par exemple, Crow, c'est un monstre à SD, c'est-à-dire que des fois, par exemple, dans le chat, je sais pas si là il y en aura, oui, par exemple, là, on peut y avoir des donjons secrets, donc il faudra juste attendre le jour où dans le hall de magie, c'est le Dark qui est dedans. Et vous avez juste à regarder le chat et vous pourrez l'avoir. Faut savoir aussi que pour Ergar, alors c'est très simple pour l'avoir en fait, avec les événements, on peut avoir des pièces antiques. Et quand vous allez ici, vous avez Ergar qui est juste là. Donc il faudra acheter à chaque fois des morceaux d'Ergar pour pouvoir ensuite l'invoquer. Donc ça vous évite d'avoir à galérer avec des velins Light and Dark. Ensuite la bête enflammée. Alors la bête enflammée c'est très simple. On va reprendre encore une fois Riley avec Ergar. Ergar toujours leader. Et Crow. Là pour le coup on va mettre une lapis avec les runes qui lui sont données de base. Donc pas peine de les modifier. On la met devant en fait, parce que c'est la seule qui va pouvoir tanker assez par rapport aux autres. Par exemple, Ergar, il a pas assez de PV pour tanker. Et on va l'utiliser en fait parce que le boss, il va créer des petits sbires de feu. Et le problème, c'est que si on n'a pas un monstre qui fait du multi-hit, c'est-à-dire qu'il attaque un peu tout le monde, ça ne pourra pas marcher. C'est-à-dire que les sbires vont venir attaquer en même temps que le boss et faire très très mal. Donc c'est pour ça qu'on utilise la lapis. Et ensuite, on va utiliser les deux sœurs jumelles. Alors, deux sœurs jumelles, il y a plusieurs types de runages différents. Donc, on peut avoir là, par exemple, de l'attaque, des CC attaque. Donc, en rage lame. On peut aussi mettre du fatal lame ou alors du violente lame. Ça dépendra de chacun. Là, par exemple, il manquerait un peu de tocrit sur ce mob-là. Juste ici, pareil.
Fatal Lame ou Rage Lame ou Violame, ça dépend des personnes, c'est comme vous voulez. En général, ce qui serait le mieux, c'est de mettre beaucoup d'attaques, taux crit, dégâts crit. Là, par exemple, j'ai mis du attaque, 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 enfin PV. Donc le mieux, ce serait de mettre du attaque, DCC, attaque. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer que même avec des runes pas forcément incroyables, on peut avoir quand même de bons dégâts. Là, par exemple, j'ai fait du 6 millions, ici du 7 millions, ici du quasiment 8 millions. Ensuite, le dark, ce sera sûrement le plus dur parce qu'il va falloir beaucoup de multi-hits. Donc là, pour le coup, on va mettre Ergar et Riley devant. On va mettre les sœurs jumelles pour du multi-hit. Et on va utiliser Balègre pour faire des dégâts. Et Crow aussi pour faire des dégâts. Donc c'est pour ça que là, par exemple, dans ces conditions-là, les deux sœurs jumelles en violente seraient mieux pour qu'elles fassent plus de multi-hit. Enfin, la bête de l'eau, la plus longue en fait, entre guillemets, à avoir. Il y a plusieurs moyens différents de faire la team. Donc encore une fois, les sœurs jumelles obligatoires avec Crow Riley. Ici, à la place de Bernard, on peut avoir par exemple le pingouin vent, donc juste ici, pour avoir en fait un buff de vitesse, parce que son skill 2 va augmenter la barre de mana et la speed de tout le monde. Donc là par exemple, lui sera du vieux focus avec énormément de PV et de speed, pour qu'il joue parmi les premiers. Bernard aussi, énormément de PV et de vitesse, avec du swift focus. Le skill 3 augmenté au max pour qu'il rende un maximum de barres de mana. Ensuite, alors, le Téchar, pas forcément obligé, c'est-à-dire que moi je mets Téchar, mais il y a d'autres monstres possibles que Téchar pour cette team là. Donc je vais vous montrer. Hein. Par exemple, alors que j'arrive à la retrouver. Non, c'est pas ici. Non. Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve la team que j'avais trouvée il y a longtemps. Parce que le problème c'est que certaines teams ne sont pas free to play. Elle est où cette team là? D'accord, un truc beauf, ouais. Nice. Oui, mais team, non mais absolument pas free to play là. Alors du coup je viens de regarder et par exemple au lieu de mettre Téchar pour ceux qui l'ont, faut mettre le roi barbare vent. Moi, par exemple je ne l'ai pas. Et dans le pire des cas, si vous avez vraiment plus aucun monstre, vous pouvez, si il est très bien runé, mettre alors, est-ce que je l'ai encore? Oui. Vous pouvez mettre Naomi. Donc Naomi, bon là par exemple elle n'est pas runée parce que je m'en sers pas. Ce sera du rage volonté. On va pas mettre forcément beaucoup de taux crit parce que son passif lui permet que lors d'une attaque sur un ennemi ayant des effets néfastes, le taux crit passe à 100%. Et pour chaque effet néfaste sur l'ennemi, les dégâts affligés augmentent de 20%. Donc il n'y aura pas besoin de vraiment lui mettre beaucoup de taux crit, ce sera beaucoup de dégâts crit et d'attaque qu'on cherchera pour Naomi. Et à ce moment-là, le leader, ce sera surtout ça, pour augmenter la puissance de Naomi, avec du coup le pingouin vent, qui est juste ici. Voilà. Ou alors oui, on peut augmenter aussi les PV pour qu'ils puissent mieux tanker. Le problème que j'ai par exemple rencontré quand je cherchais des teams pour faire ce donjon-là, pour faire cette vidéo, c'est que en fait si vous restez trop longtemps, et qu'à chaque fois par exemple quand il fait sa dernière attaque, le souffle, son dernier souffle en fait, si ça fait trop longtemps, au bout d'un certain temps, il va disparaître en fait. Il va littéralement se barrer en fait. Donc il faut pas non plus que ça dure trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut le tuer assez vite. Donc voilà, c'est les teams que moi je vous présente. Il y a bien sûr énormément d'autres teams. Hein. Par exemple, si vous avez des 5 étoiles, comme par exemple Técha ou quoi, vous pouvez les utiliser. Là, le but c'est que ce soit des teams assez free-to-play et assez simples à avoir. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus des runages incroyables. Le but c'est pas de faire des records de dégâts, le but c'est de faire assez pour avoir du triple S et donc des bonnes récompenses. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, qu'elle vous aura plu.
Et si jamais vous avez besoin d'aide, par exemple, vous avez pas certains monstres, ou alors vous voulez que je vous aide à trouver une team avec les monstres que vous avez de base, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et j'irai voir votre compte pour vous aider. C'était Kaano et on se retrouve au prochain coup pour une autre vidéo tuto sur un autre morceau de Summoner's War.